Aïcha. Monte, je te dépose. Aïcha. 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 Faut qu'on se parle tous les deux. Parler de quoi? Je te comprends. J'ai fait tout ça pour te protéger, tu le sais bien. Tu sais, malheureusement, je pouvais plus rien faire quand le procureur a pris le dossier. C'est pour ça qu'on te relâche maintenant. C'est pas ce que je voulais, moi. Je faisais mon travail. Mori, c'est bon. J'ai rien contre toi. Je t'en veux même pas. Ça, pour être un bon flic, t'es un super bon flic. D'accord, tu as fait ton travail. Mais toi et moi, on sait pourquoi j'ai fini au cachot. Là, t'es allé trop loin. Et tu vas où, là? Mori, franchement, ça te regarde plus. Elodie, ça va? Ah, t'es là, Oumi. Oui. Ça va? Pas facile de rouler en ville. Trop de bouchons et il fait très chaud. C'est vrai, t'as raison. Allez, Oumi, à demain. Ok, à demain. Khalil, tu sais, mon père m'a demandé ce que j'allais porter pour l'Aïd. Mais j'ai pas eu le temps d'y penser. On en était où? Saint-Louis, ok. Tu es un garçon courageux, dit Asta, en posant affectueusement sa main sur l'épaule de Yahram. Le plus dur est peut-être passé. Le courage est une richesse extraordinaire. Je ne cesse de la répéter à Papy. Tu t'es battu et tu n'as encore rien perdu. On est ici dans l'impasse, une impasse honteuse, à tous les points de vue cruels. Du simple fait que nous sommes des êtres humains, tout est horriblement arrêté pour nous. Mais tant que va la vie, mon fils, on pourrait bien aboutir demain sur un chemin béni. C'est pas possible. Yapi Yapo! Depuis ce matin, tu m'appelles. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai appelé et appelé sans cesse. Mais tu réponds pas. Quand tu vois que quelqu'un t'appelle, Yapi, réagis. Mais écoute, moi, je suis dans les affaires. D'autant plus que Golden me fait pas vraiment vivre comme il se doit. Mais je suis obligé de faire fructifier mes affaires ailleurs. Ouais, ok. Mais laisse-moi au moins t'expliquer ma situation. Tu sais que j'ai été viré de chez Golden. Depuis ce jour, je n'ai plus un franc sur moi. Pas de salaire, rien du tout. Depuis tout ce temps, c'est Maj et Lena qui m'entretiennent. Elles me donnent de l'argent pour manger, pour boire et même m'habiller. Avec tous les problèmes auxquels la famille a dû faire face, mon honneur m'empêche d'en demander plus à Madigan. Je peux pas faire ça, ni demander à Lena, tu comprends, c'est pas possible. Je t'en prie, il faut que tu viennes m'aider. Tu me prêtes un peu d'argent, s'il te plaît. Non, je ne vais pas te prêter d'argent. On est sur le point de m'expulser. Et après, on va me foutre dehors. Tu seras responsable de ça aussi, hein? Parce que tu auras refusé de m'aider. Oh là là. Kader, tu sais,
L'année dernière, c'était comme ça. La semaine passée, c'était comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Je te le dis, je te le répète. Je te paierai jusqu'au dernier centime, s'il te plaît. D'accord. De toute façon, je vais te dire une chose. Tu as même vraiment beaucoup de chance. Je comptais d'ailleurs aller dans une agence, faire un paiement. Je vais t'en faire profiter. Non mais attends. Attends, Yapi. Mais... L'agence la plus proche de chez Mage est trop loin et je n'ai pas de quoi me payer un taxi pour y aller. Sérieusement? Mais qu'est-ce que tu racontes, Kader? Dis-moi, t'as au moins une appli mobile? Pour la banque? Ouais. Mais bien sûr que j'en ai une. Bon, puisque tu me dis que tu en as une, écoute, je vais te transférer le code qu'il faut, et dès que tu reçois ce fameux code, tu le rentres dans l'appli, et automatiquement, tu peux déplacer ton argent vers ton compte, sans souci. Là, si tu vas dans n'importe quel point de retrait, tu pourras retirer l'argent et faire ce que tu veux. Waouh! Mais c'est extraordinaire, ça. Oui, et tout ça, ça ne te coûte rien. Mais donc, si tel est le cas, s'il te plaît, envoie-moi cet argent par... et via cette appli, s'il te plaît. T'inquiète pas, tu vas recevoir l'argent tout de suite. C'est super, mon ami. Et si tu veux, après-demain, on peut se retrouver comme au bon vieux temps. Waouh! Donc, on va aller se promener un peu, voir les minettes, et après, on ira prendre un ou deux verres. Oui. Très bien, donc à tout à l'heure, hein? Ok. Mais Yapi, je compte sur toi, hein? Très bien. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, Monsieur NDI d'April Assurance, voici le président de Golden, Monsieur Ball. Monsieur Ndiaye, Enchanté. je vous en prie. Merci. Monsieur NDI, comme je vous l'avais dit lors de nos derniers échanges, Golden a besoin d'une couverture assurance très large. Et c'est pour ça que lorsque j'ai vu votre offre, eh bien, je me suis dit que c'était magnifique et c'était exactement ce dont on a besoin. Je voudrais savoir quelles offres d'assurance chez April réservez-vous pour des professionnels comme nous? Alors, en tant qu'assureur conseil, donc nous proposons des couvertures d'assurance complètes, telles que la responsabilité civile et le multirisque professionnel, qui permettent de préserver et pérenniser votre activité en cas de sinistre. D'accord. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a été braqué récemment. Oui, j'en ai entendu parler. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, pour ce cas précis, nous vous proposons une couverture multirisque professionnelle dont l'objet est de garantir vos locaux ainsi que son contenu en cas de sinistre, donc éventuellement contre le vol, l'incendie, les dégâts des eaux, le bris de glace, entre autres. Et tout le reste est pris en compte, bien sûr. Vous savez qu'on a une mine. Et souvent on a des problèmes avec nos voitures, nos machines. Des incidents par-ci, des accidents par-là. Et j'avoue que c'était tout un problème pour se faire rembourser. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai viré mon ancien assureur. J'espère qu'avec vous, on n'aura pas ce genre de problème. Dans un premier temps, j'aimerais savoir comment vous étiez assuré, en direct ou par le biais d'un courtier? En direct? En direct, d'où l'intérêt de travailler avec un courtier comme April. Parce que nous prenons en charge la gestion des sinistres de nos clients, mais aussi de l'instruction jusqu'au règlement des sinistres. Ce qui fait que Golden n'intervient plus dans le parcours. Et vous aurez pour conséquence de vous concentrer uniquement sur votre cœur de métier. C'est exactement ce qu'il nous faut. Je suis d'accord. Alors c'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, je vous enverrai des questionnaires que vous renseignerez et sur la base desquels nous vous proposerons nos meilleures offres de couverture, les plus adaptées à Golden. Eh bien, super. Parfait. Bien. Au plaisir, monsieur Ndiaye. Eh bien merci à vous. Je vous raccompagne. Monsieur Diop. Oui, Monsieur le Président? Je voulais te féliciter et t'encourager pour l'excellent travail que tu es en train de faire. Merci, je ne fais que mon devoir. Non, mais c'est vrai.
Si Golden est redressé aujourd'hui, c'est pas seulement le fruit de mon travail. C'est parce que tu as su poser la bonne pierre à l'édifice. Merci, c'est encourageant. Allez, vas-y, et que ça continue. Bonne journée. Dis-moi, Omi, tu es encore allé le voir, n'est-ce pas? Papa Khalil a besoin de moi. Sa famille? Ses parents s'occupent de lui comme il faut. Pas la peine d'y aller tout le temps. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce que tu y vas chaque jour? J'ai eu beaucoup de chance d'être en vie. Papa, j'aurais pu être à sa place, on était tous les deux dans la voiture. Mais tu es là, ma chérie. Omi, tu es avec moi. Tu vas bien? Certes. Mais si c'était moi à la place de Khalil, tu lui interdirais de venir auprès de moi alors que je l'aime? Ma chérie, on a besoin de l'amour de personne. Ton père t'aime éperdument et je prends soin de toi comme je l'ai toujours fait. Nous n'avons besoin de personne. Papa, qui es-tu devenu? Je te reconnais plus. Tu n'as plus de cœur ni même de compassion alors que moi j'ai su pardonner. Je sais que tu en veux à Maj. Je sais qu'elle est impliquée dans le suicide de maman. Mais elle a eu la force et la grandeur de te pardonner pour tout ce que tu lui as fait. Omi, comment oses-tu? Comment oses-tu me parler du pardon de Maj? Depuis plus de 20 ans, est-ce que tu as entendu Maj venir demander pardon? Jamais! Est-ce qu'elle a jamais demandé pardon pour la mort de ta mère? Ne t'avise plus jamais de tenir ces propos devant moi. Maj vaut mieux que toi. Assez! Tu aurais pu me dire de venir en tenue, Aïcha. Ça va? Je pète la forme. Ça se voit, non? Ah oui, faut bien voir le bon côté des choses. Tu commences à perdre du poids. Alors? Comment ça va, Golden? Ça va. Monsieur Ball m'a promu... Directeur général? Ouais. Ça va, Dave. Ce poste, tu le méritais. Au moins, il y a un gars honnête près de Ball. Ce charognard. Et dire que c'est lui qui nous a sauvé les fesses. Bien joué. Des nouvelles de James? Introuvable. Il est parti sans rien dire. Depuis les problèmes de Golden, l'arrestation de Jacob et tout, James et Lena ont perdu leur bébé. Triste. Mon Dieu. Ce salopard de Jacob. Il a beau être derrière les barreaux, il continue de nous bouffer le cerveau. Écoute, Aïcha. C'est à nous de définir le reste. Retrouve tes forces, prends soin de toi, fais du sport, fais ce que tu veux, mais reviens vite à Golden. Fais-le au moins pour James. Golden, c'est fini pour moi.
Eh, fallait me dire de venir en tenue. Bien joué. Ok, cale ça pour demain matin, d'accord? Ça me va. Monsieur Ball, Mademoiselle, j'ai pas encore vu votre dossier. Oui. Est-ce que vous pourriez valider ça pour moi, s'il vous plaît? C'est urgent. Monsieur Merci. Ball, excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai une très bonne nouvelle. La banque nous a accordé le prêt pour la nouvelle mine. Alors pas de temps à perdre. Ils veulent nous rencontrer le plus rapidement Prends possible. rendez-vous pour cet après-midi. D'accord. Oui? Très bien, ça me va. Mademoiselle Melchi, à compter de cet instant, vous êtes promue directrice des ressources humaines. Et souriez, vous n'êtes pas renvoyée. Merci. Écoutez, et je tiens à remercier tout un chacun et à vous féliciter pour le travail que vous avez abattu. C'est vrai que j'étais absent à cause d'autres urgences depuis quelque temps, mais vous avez su tenir la barre. C'est très bien. Et je félicite plus particulièrement le travail et la qualité du dossier de la direction administrative et financière. Vous avez fait du bon boulot. Merci. Mais au contraire, monsieur Dem, c'est à nous de vous remercier pour la confiance que vous avez portée à mon égard et à toute mon équipe. C'est vrai que ça a été très compliqué ces derniers temps, mais vous nous avez quand même donné les moyens d'avoir ces résultats. Et par conséquent, c'est nous qui vous remercions. Merci. Effectivement, monsieur Dem, les résultats auraient pu être meilleurs. On aurait dû dépasser les objectifs. Mais effectivement, une chose nous a ralenti. Cette affaire de drogue dans laquelle a été impliqué Teranga Business a fait la une des médias. Et on a perdu beaucoup de temps. Giacompa, vous croyez tout ce qui est dit dans les médias? Ah non, 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 pas du tout, jamais. Votre intégrité ne fait pas débat dans le pays. Eh bien, je vais vous laisser retourner à vos bureaux. Bonne journée. J'ai failli oublier, monsieur Dem. Vous voyez la personne qui avait postulé pour le poste de secrétaire de direction, eh bien, elle est là. Est-ce que vous souhaitez éventuellement la voir? Non, non, non. J'ai d'autres urgences qui m'attendent. Vous lui faites passer un entretien, si elle vous convient pour le poste, vous la recrutez et elle commence tout de suite. D'accord. Écoutez, vous voyez ce Giacompa, n'est-ce pas? Oui. Assurez-vous que je revoie plus son visage dans cette entreprise. Considérez que c'est déjà fait, monsieur Dem. Merci. De rien. Daouda, excuse-moi. C'est pas grave. Mais j'ai sali ton costume. T'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi est-ce que c'est toi qui arroses les plantes? Ça m'empêche de trop gamberger. De l'engrais organique. Tu le mets dans ton jardin et tes fleurs seront plus jolies. Quoi? Bah oui. Daouda, tu me gâtes trop. Écoute, rentre vite, Kin va te donner quelque chose pour t'essuyer. Regarde comme tu es trempé là. Moi, je sais arroser. Merci. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Dem. Bonjour. Fama. Non. Anandia est plutôt. Monsieur Diao m'a demandé de venir vous rencontrer. Je suis votre nouvelle assistante. Est-ce que ça va? Je peux revenir plus tard si vous le souhaitez. Non, 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 ça ira. Non, ça va, ça va. Asseyez-vous. Merci. Donc, je venais pour le dossier du projet Waza. Veuillez m'excuser. Bon, comme je vous l'ai dit, voici le dossier Waza.
Monsieur Diao m'a demandé de vous remettre ces papiers pour que vous puissiez les signer. Voilà. Vous devez signer là, là et là. Là et là. Vous êtes sûr que ça va? Oui, oui, ça va. Ça va, c'est bon. Merci, monsieur Dem. Et monsieur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à côté. Je suis désolé de ne pas être venu t'apporter mon soutien plus tôt. Courage. C'est difficile. Tout ce que je peux te dire, c'est de t'en remettre à Dieu. Tu sais, tout dépend de sa volonté. Et de celle des hommes. L'homme ne réalise rien que Dieu n'ait pas voulu. Donc c'est Dieu qui a pris mon fils? Oui. Dieu l'a repris. Ce que Dieu a donné, il peut le reprendre. C'est à Dieu qu'il faut demander pourquoi. Si tu as besoin de quelqu'un pour parler, merci, mon fils, pour ces mots de sagesse sortis de ta bouche. c'est normal. Ce qu'elle vit est très dur. Et quelque part, elle a raison. Quand on traverse de telles épreuves, on peut se demander « Pourquoi moi ?» Le destin existe bien. Mais certaines horreurs relèvent uniquement de la main de l'homme. Tu as bien raison, mon fils. Mais la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Je vais à l'intérieur. D'accord. Sais-tu ce qu'on appelle l'effet boomerang? Si tu veux le savoir, regarde ce qui arrive à Madigan Gai. Voici sa famille plongée dans un gouffre tellement profond et sombre que je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mage était ma principale cible, mais avec ce beau cocktail, ABG, sage, passif, est en train d'être rongé par la tristesse et le regret.
Si on lui avait dit que son plus grand rêve allait engendrer un tel cauchemar. Lena, douce, belle jeune femme, promise à un avenir radieux, une vie professionnelle, stable, un foyer rempli d'amour et d'enfants qui courent partout, est en train de reconstruire son cœur brisé et son âme abîmée. Khalil Guy, jeune, innocent, fougueux, inconscient, artiste, est peut-être en train de payer de sa vie le prix fort. James Guy, arrogant, idiot. À lui seul, il a réussi à plonger dans l'abîme toute une famille, père, mère, épouse, frère, et même maîtresse. Il a tout ravagé sur son passage, tel un ouragan imprévisible. Et j'aurais pu m'en réjouir si Oumi ne faisait pas partie des dommages collatéraux. Oumi, ma tendre fille adorée. Je suis en train de la perdre, si ce n'est pas déjà fait. Il faut que le plan Golden Gate soit vraiment mis en marche. Mais avant, il faudra nous débarrasser de ce charognard, ce traître, ce chien, prêt à se plier en quatre et à lécher les bottes des Guy pour préserver et protéger Golden. Nous devons éliminer Omar Baal au plus vite, parce que chaque heure, chaque minute, chaque seconde doit nous rapprocher de notre but. En l'absence de Jamil Guy, tu es le seul et unique héritier du trône de Golden et de la famille Guy. Monsieur Daouda Guy. Rien, ni personne, ne pourra nous arrêter. Le plan Golden Gate est en marche.